est tellement importante que durant la même nuit, un ange apparut à des bergers gardant leurs troupeaux pour leur annoncer: Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Christ, le Seigneur. Les bergers vinrent immédiatement à l'étable. Ils rencontrèrent Jésus, l'adorèrent, puis repartirent annoncer la bonne nouvelle au village. Plusieurs milles plus à l'est, des mages virent une étoile extraordinaire, qui signifiait qu'un grand roi était né. Quelques mois plus tard, ils vinrent visiter Jésus, ce nouveau roi. Ils lui offrirent des présents précieux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis ils se prosternèrent devant lui et commencèrent à l'adorer. Nous connaissons très peu de choses sur les premières années de la vie de Jésus. Son enfance est résumée simplement par ces mots. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2, 41. Les Écritures nous rapportent cependant un événement de sa jeunesse. Il s'agit du moment où Jésus, à l'âge de 12 ans, accompagna ses parents à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Sur le chemin du retour, Marie et Joseph s'aperçurent que Jésus n'était plus au milieu d'eux. Ils revinrent à Jérusalem et le cherchèrent. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent au temple, conversant avec les docteurs de la loi. Ces derniers étaient surpris par les questions et l'intérêt que l'enfant Jésus manifestait. Marie demanda à Jésus pourquoi il ne les avait pas rejoints. Il lui répondit: « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Durant les 18 années qui suivirent, Jésus grandit à Nazareth. Ce n'est qu'à 30 ans qu'il commença son ministère. Avant que Jésus ne débute son œuvre, Jean, son cousin, commença à prêcher pour préparer les cœurs à la venue du Messie. Il dit au peuple: « Je ne suis pas le Christ, mais je viens pour préparer son chemin. » Le ministère public de Jésus a donc commencé lorsqu'il avait environ 30 ans. N'oublions pas que la vie de Jésus, ainsi que sa mort, se passe sous l'ère mosaïque. Il fut la seule personne à jamais observer parfaitement la loi de Moïse. Jésus débuta son ministère en venant se faire baptiser par Jean. Pour accomplir ce que le mot grec baptizo signifiait, il fallait que Jésus passe par une immersion complète dans le Jourdain. Selon la Bible, Jean baptisait ses contemporains pour le pardon des péchés. Toutefois, Jésus, qui n'avait pas de péché, le fit afin d'obéir à Dieu et être juste en toutes choses. Alors le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe, et une voix venant du ciel dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Plus tard, Jean annonça ceci: « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Au début de son ministère, Jésus choisit 12 hommes pour être ses élèves privilégiés. Ces 12 hommes, qui étaient de milieux très différents, porteraient le nom d'apôtres et, après la mort de Jésus, perpétueraient son œuvre. Plus tard, le Christ envoya sur eux les dons miraculeux du Saint-Esprit pour prêcher et écrire sans erreur sa volonté. Le Nouveau Testament est donc la pleine et complète révélation de Dieu pour toutes les nations. Jésus avait le pouvoir de faire des miracles, afin de prouver aux hommes qu'il était bien le Fils de Dieu. Lors de son premier miracle, il changea de l'eau en vin, montrant ainsi son pouvoir divin sur la nature. Ensuite,
Il guérit de nombreux malades, des infirmes, des aveugles, et il chassa des mauvais esprits. Jésus démontra son pouvoir divin sur tous les domaines de l'existence humaine. Il ressuscita même les morts. Jean 20, 30 et 31 dit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Jésus enseignait partout où il allait. Quelquefois, il prêchait à de grandes foules et d'autres fois à des individus. Un des enseignements les plus touchants du Christ nous le montre comme le bon pasteur donnant sa vie pour sauver celle de ses brebis. Le bon pasteur laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Ces enseignements nous montrent l'amour de Dieu pour chaque âme. Jésus était un maître dans l'art de prêcher aux hommes. Il employait souvent des objets de la vie courante pour illustrer ses discours. Par exemple, en Matthieu 6, il utilisa des fleurs pour parler sur les soucis. Il dit « Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez-vous à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là, aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. » Bien que Jésus était aimé par le peuple, il était envié et haï par leurs chefs. Ils voyaient dans sa simplicité et sa droiture une menace à leur pouvoir arrogant. Craignant que Jésus n'aspire à un rôle politique dans un royaume terrestre, ses chefs conspirèrent afin de détourner le peuple de lui et de le condamner à mort. Ils ne réalisaient pas qu'ainsi ils aidaient à la réalisation du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Christ voulait prendre notre punition sur lui, en offrant sa vie en ultime sacrifice pour nos péchés. Jésus-Christ fut crucifié alors qu'il n'avait jamais commis de péché. Mais cette qualité fut ce qui fit de lui la seule personne apte à échanger avec nous la vie et la mort. En voyant Jésus sur la croix, repensons aux paroles de Jean 14, 6, lorsque Christ disait lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a que par lui que nous pouvons atteindre le Père. Souffrant sur la croix pour les péchés de tous les hommes, Jésus accomplit ainsi la prophétie d'Ésaïe. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les soldats vinrent en fin d'après-midi pour briser les os des crucifiés. C'était la tradition la veille des sabbats, pour accélérer et assurer la mort des condamnés avant 6 heures le vendredi soir. Comme Jésus était déjà mort, ils ne brisèrent pas ses os. Comme le disait une autre prophétie concernant le Messie, aucun de ses os ne sera brisé. Jean 19, 36. Pour être sûr de ne faire aucune erreur, un soldat lui perça aussi le côté avec sa lance. Du sang et de l'eau en ressortirent. Selon les médecins,
Ceci prouve que le cœur de Jésus s'était bien arrêté de battre. Avec la mort du Christ se termine la deuxième période de l'histoire biblique et de l'Ancien Testament. À travers l'étude de l'ère mosaïque, nous avons suivi les Israélites dans le désert, au mont Sinaï, dans la construction du tabernacle, en terre de Canaan. Nous avons vu les juges, les rois et le royaume divisé, les prophètes, la naissance et le ministère terrestre de Jésus. Dans la prochaine leçon, nous étudierons la glorieuse résurrection de Jésus, son ascension dans le ciel auprès de son Père et le commencement de notre ère chrétienne. Que le Seigneur vous garde jusqu'à ce moment-là.